bouton d'interrupteur général pour mettre le courant qui se trouve à l'arrière de l'armoire. Voilà l'interrupteur. Donc on tourne un quart de tour. Ensuite, on va actionner la vanne pour l'air comprimé qui se trouve ici. Environ à 7 bars, 7 bars et demi, donc 7 bars 35, c'est parfait. Ensuite, on va attendre que l'ordinateur s'allume. Si sur votre écran, vous avez le message, le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect, vous cliquez sur OK. Vous entrez dans Changer d'utilisateur, Autre utilisateur, et vous rentrez comme utilisateur le nom élève, sans accent. E-L-E-V-E, sans mot de passe. Si un mot de passe, vous demandez votre professeur. Vous allez donc avoir différentes fenêtres qui vont donc s'ouvrir. Vous les laissez défiler et vous attendez que B Suite 3 s'ouvre. Ça va être le logiciel, l'interface qui va nous permettre de piloter notre machine. Donc voilà à quoi ressemble B Suite. Une fois que B Suite est ouvert, on va devoir mettre en premièrement, on va devoir faire une mise à zéro de la machine. Pour faire la mise à zéro de la machine, on va tout simplement enlever B Suite, on va le rétrécir en appuyant sur le petit moins ici, et revenir sur nos deux fenêtres. La fenêtre qui s'appelle cote et une fenêtre qui s'appelle erreur. On a une liste d'erreurs qui est donc affichée, qu'on peut remettre à zéro en appuyant sur le bouton que vous avez donc, ici, stop, reset, clear. Donc on enlève tous les défauts. On voit qu'on a encore deux défauts d'activer. En fait, la machine n'est pas encore mise à zéro, c'est ce qu'elle nous dit ici. Donc pour mettre à zéro la machine, c'est la première manip à faire dès le départ. Primo, on s'assure que dans notre fenêtre cote, on est bien sur mise à zéro globale avec un petit carré bleu affiché ici. Si ce n'est pas le cas, on y clique. Le carré bleu, c'est bon. Deuxièmement, on va mettre la clé ici sur 0. On va mettre la machine en puissance en appuyant sur le bouton vert ici. On attend que le voyant s'arrête de clignoter. Puis on appuie sur Start ici. Dans notre petite fenêtre de message, on nous dit attention, contrôlez l'état des axes avant la remise à zéro. Pressez à nouveau Start pour continuer. Ceci veut tout simplement dire qu'il faudra contrôler notre CN, qu'il n'y ait aucun objet qui serait en contact avec la machine lorsqu'elle va donc bouger pour se mettre à zéro. Donc on va se mettre sur la machine, vérifier. On regarde bien que tout est dégagé, que les outils ne peuvent pas rentrer en contact avec une pièce de bois qui pourrait encore être située sur la machine. Donc on vérifie que toutes les tables sont dégagées, qu'il n'y ait pas de pièces de bois situées sur notre outil. Donc là c'est bon. On peut retourner sur notre table de commande. On peut donc appuyer une seconde fois sur le bouton Start. On vérifie que le potentiomètre soit bien ouvert. Donc la machine va bouger en largeur, en profondeur, en hauteur, et va donc chercher son point 0 qui est complètement à gauche. Et pendant ce temps, il faudra donc éviter de marcher sur le tapis que vous avez devant. Donc le tapis, c'est ce qui se situe tout le long de la machine, qui est une zone de sécurité sur laquelle il ne faut surtout pas marcher lorsque la machine est en mouvement.
La machine s'est positionnée, le voyant est au vert, ça veut dire que tout est bon, que tout est ok, que la machine est prête à être utilisée. Et bien voilà, vous venez de réaliser votre première mise à zéro de votre commande numérique. Pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir poser les pièces dans sa programme, ça sera dans un autre tuto. Merci à vous.